Allez hop. Bon, sur la vidéo c'est un peu foncé hein, parce que le volet est baissé, mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'important c'est les messages, c'est pas de voir ma tête. Donc, hop, je retourne sur Max. Donc Georgette, hein, vous savez comment ça se passe, hein, je transmets les messages tels qu'ils viennent. Voilà. Des fois c'est plus difficile que d'autres, hein, ça arrive, ça dépend de plein de choses comme vous vous en doutez. Ok? Bon, allez, je me lance. Donc Georgette, on est ensemble pour un contact défunt avec votre frère Max. Et donc toi c'est ton oncle, hein, Seb, ouais. Oui, voilà. Seb, oncle. Ok, que je m'en sorte. Des fois je suis obligée de prendre des notes, hein, parce que sinon je m'en sors plus. Ok. Bon, alors j'ai quelqu'un qui est là, je pense que c'est lui, et qui vous met tout de suite en garde Georgette, à cause de la canicule, justement. Il me montre du sang. Oui. Vous avez des soucis de circulation, quelque chose comme ça? Oui, c'est pour ça. J'ai des piqûres pour la circulation. Ah, bah c'est ça. Parce qu'il me montrait du sang et me faisait voir les jambes. Je me suis dit, ça doit être la circulation. Et il vous dit, surtout, tu fais bien attention. Tu restes au frais. Et tu lèves les jambes. Voilà, bah c'est lui ça. Hein. Moi, c'est quelqu'un de très joyeux. Il est aussi souriant que sur la photo. Et il va bien. Donc c'est déjà une très bonne chose. Il va bien. Alors, il a un humour assez particulier, je dirais. Parce qu'il est en train de vous dire, je vous ai fait une sacrée blague en partant. Alors, je suis désolée parce que c'est pas très drôle. Mais il dit, je vous ai fait une sacrée blague. Hein. Oui, parce qu'il est décédé dans le train en partant au boulot. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah il trouve ça drôle, façon de parler. Hein. Bon. Bah, voilà. Je vous ai fait une sacrée blague. Ok. Bon, j'ai l'image, elle arrête pas de s'éteindre. C'est casse-pied, mais je voudrais bien le garder sous mes yeux. Voilà. Je peux. Seb, il faut juste que je fasse une inversion de téléphone. Je vous rappelle dans 3 secondes. Merci. Il n'y a pas de souci. Restez bien avec moi, Max. Je vais juste rester sur la photo. Voilà, je suis là. J'ai inversé les téléphones. J'en ai un qui s'éteint pas et un qui s'éteint. Donc c'est bon. Je préfère garder la photo sur celui qui s'éteint pas. Il est drôle. Il dit comment va la famille. On dirait quelqu'un qui revient de loin là. Il était très famille, on était tout le temps chez lui. D'accord, il dit comment va la famille. Ça lui manque les grands, c'est des fêtes j'ai l'impression, où il y a beaucoup de monde. Oui. C'est des fêtes de famille. Il organisait aussi les fêtes de famille. Oui, beaucoup. Parce que je le vois, il a l'air rigolo comme ça, mais c'est quelqu'un qui pense à tout et quelqu'un de bien organisé. Bien sûr. C'est tout à fait lui, hein. Il va bien, il est vraiment tout sourire, il est content de vous voir. Hein. C'est comme s'il était en vacances et que vous l'appeliez pendant ses vacances. C'est assez drôle le ressenti que j'ai. Là, ce qui lui est arrivé, donc, de disparaître brutalement et rapidement, il rigole, il dit, j'ai rien compris, mais j'étais tout de suite pouf, de l'autre côté. Il s'est retrouvé tout de suite de l'autre côté. Donc, il dit que c'est une expérience très intéressante. C'est quelqu'un de curieux, je pense, dans la vie, je sais pas, mais il a trouvé ça très intéressant de voir comment ça se passe. Oui, mais c'est tout à fait lui. Ah, ouais. C'est impressionnant, il n'y a pas grand-chose qui l'émeut, c'est vraiment une très belle âme. C'est quelqu'un qui n'a ni remords ni regrets. C'est ce qui me fait sentir. Ni remords, ni regrets. Moi, c'était sa pensée. Ouais. Ben, j'ai envie de... Vous savez, Sébastien, quand il m'écrit... Il faut que je baisse un peu le son. Il y a beaucoup de retours de bruit, là. C'est assez désagréable. Attendez. Vous m'entendez bien, là? Oui. Ouais. Sébastien, quand il m'écrit, il me signe toujours en m'écrivant Namasté. Et c'est un des rares à le faire comme ça. Et je sais ce que ça veut dire. Et je le prends chaque fois avec beaucoup d'amour. Et en fait, il est... Max, lui, il aurait plutôt tendance à dire carpe diem.
Vivre l'instant présent. Oui. C'est comme s'il a, lui, il pourrait signer tous ses messages comme ça. Carpe diem. Ouais. Ouais. Ah ouais. Alors c'est drôle que ce soit ton oncle Seb. Il me parle de cousin. Je sais pas pourquoi. Vous avez le même âge. Quel âge il avait? Il avait quel âge quand il est parti? J'ai pas calculé. Il avait 42 ans. D'accord. Seb, t'as quel âge? 43. Ah voilà, c'est ce qui me semblait. Parce qu'il me faisait sentir qu'ils sont plus cousins qu'oncles à cause de l'âge, parce qu'ils ont le même âge en fait là. C'est pour ça. Ok. C'est un peu comme une maman qui dirait dis pas que je suis ta maman, dis que je suis ta sœur. C'est pour avoir le même âge. Il est très curieux de tout, même des choses assez futiles. Il s'intéresse aux gens. Il s'intéresse vraiment aux gens. Il regarde un feuilleton avec vous? Une série? Il y a quelque chose avec un feuilleton. C'est comme si vous suiviez un feuilleton tous les jours et qu'il venait vous demander alors qu'est-ce qui s'est passé. Comme s'il s'intéressait à... Voilà, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je regarde les feux de l'amour tous les jours. J'ai pas honte de le dire. Hein. Ben, c'est un peu comme s'il venait dire alors qu'est-ce qui s'est passé depuis. Il s'intéresse en fait. Ouais. C'est quelqu'un d'extrêmement lumineux, hein, qui apporte vraiment beaucoup de lumière aux gens. Hein. Oui. Mais il prend soin de tout le monde, c'est plus ça aussi. Il prend soin de tout le monde. Là, il vous a parlé de vos jambes. On voit que si vous regardez cette série, alors qu'est-ce qui se passe? Il s'intéresse à vous. Il s'intéresse aux gens, en fait. C'est ça qui est agréable. Oui, parce que je l'ai élevé, mon petit frère. Hein. Ah, ma maman était malade. Ok. Mais c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, alors, il y a un côté féminin, en fait. Il assume pleinement son côté féminin. Oui, et il vivait avec un copain. Ah, c'est ça alors, ok. Voilà. Je sentais bien qu'il y avait un côté féminin qui ressortait, d'accord. Voilà, et nous, on y a toujours accepté. Bah oui, bah et pourquoi pas, bien sûr. Mais je comprends mieux, alors, sa façon d'être curieuse, en fait, c'est un peu une gonzesse, quoi. Il est un peu... Voilà. Ok, je comprends mieux. Ouais. Oui, puis déjà, il disait toujours, t'es ma deuxième maman. Bah écoutez. Donc, hein, tout de suite les jambes, hein, vous avez vu, c'est tout de suite inquiété pour vos jambes. Ah oui, c'est marrant, hein. Alors, c'est drôle par rapport à son ami. Je le sens distant, enfin, il me le montre pas, c'est comme s'il lui manquait pas. Non. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est normal? C'est normal. Ok, d'accord. Parce que quand je parle pas avec vous, je pose des questions, moi, avec lui. Oui. Mais je les pose dans ma tête. Compris. Et du coup, je me Bien disais, sûr. j'étais en train de lui dire, bon, bah, rien à dire, oh chérie. Et là, non. Ok, d'accord. Non. Il dit, je suis comme une femme, j'ai été maintes fois trompée. Ah, voilà. D'accord. Et oui. Donc, c'est pour ça qu'ils s'étaient séparés à la fin. Ok. Il vient de dire ça. Je suis comme une femme, j'ai été maintes fois trompée. Mais c'est quelqu'un qui recherchait le bonheur, mais qui voyait le mal nulle part. Hein. Il a vraiment aucun regret. Hein. Quand je vous disais avant, ni remords ni regrets, aucun. Hein. Aucun. Il aime beaucoup la musique, la chanson française. Oui. Parce que j'entends plein d'extraits. Disons que quand je vous donne une phrase, j'ai l'impression que c'est sorti d'une chanson. À chaque fois. Ah ouais. J'ai la musique qui va avec. Ben ouais. Après, il envoie la vidéo. Il vous tape du coude comme ça, il fait qu'est-ce qu'on était heureux. Hein. Et il vous tape, tape du coude comme ça. C'est une belle époque pour lui. Hein, Ah oui, on a passé des bons moments. Ouais. Il aimait danser avec vous? Beaucoup. Il sortait tous les Il est en week-ends. train de danser là. Là, il me demande, il danse avec vous. Hein.
Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il aime s'amuser, ça fait vraiment du bien quelqu'un qui a une énergie comme ça. Donc, il n'a pas changé. Non, bah non, pourquoi voulez-vous qu'il change? Pas du tout. Pas du tout. Il surveille votre côté féminin. Il veut que vous soyez plus coquette. Hein. C'est important pour lui. Hein. Faut pas se laisser aller. Et Ouais, parce que... Ouais. je dis pas que vous vous laissez aller. Hein. Je vous connais pas, Georgette. Je me permettrai pas. Mais il est un peu en train de vous mettre le turbo, l'air de dire, eh oh, je te laisse pas Oui, aller. Hein. mais D'accord. il a raison, parce que depuis que j'ai perdu mon mari, c'est plus ça. D'accord. Parce que là, il a envie de... Allez, va faire du shopping. Hein. Va t'arranger. Je suis désolée, hein, mais c'est pas moi hein, qui parle. Hein. Je dis ta coupe là, c'est pas possible. Hein. Faut refaire la normal. couleur et la coupe. Faut aller chez le coiffeur, Georgette. Oui. Ah oui, c'est tout à fait lui. Mais il est dur, hein, parce qu'il vous regarde, il dit je t'emmènerai pas comme ça. Hein. Bah oui, moi j'avais l'habitude d'être toujours bien coiffée. Il est fou. Oh, c'est ce Max. Je le vois avec des... Alors, je sais pas si c'est pour danser, pour aller en boîte ou quoi. Ça c'est phénoménal. Ça me rappelle les années 70. Il a des chaussures blanches, des mocassins blancs. Oui. Il a ça au pied, là. Il me montre les chaussures blanches. Mais j'ai l'impression de voir des pantalons pas de def par-dessus. Vous savez, on dirait Travolta dans le chef du samedi soir. Les mocassins blancs. Alors, c'est pointu, c'est droit devant. Alors, c'est pas pointu. Elles sont longues et devant, c'est carré comme ça. Et il y a un truc qui recourbe le dessus de pied. Ça a l'air important, alors je vous décris la chaussure. Hein, parce qu'il est en train de me les montrer. Oui. Donc, je sais pas si c'est des chaussures pour aller danser ou quoi, mais... Et je vois le jeans, pas de def par-dessus. Ah bah oui, ça. Ah, il adorait ces années-là, vraiment. Il dit que c'était l'insouciance. Ah oui. Est-ce que, alors c'est marrant parce que c'est lié du coup à sa sexualité. Il a eu des amis malades, des amis séropositifs. Ah je sais, je peux pas vous dire. Quand il a dit c'était des belles années, c'était l'insouciance. Et il m'a envoyé un ressenti assez désagréable sur des gens de son entourage qui étaient malades. Vous savez, les années 80, c'est la découverte aussi du sida. Oui. Et je sais pas, c'est comme si, voilà, avant ces années-là, c'était sympa, tout le monde s'amusait. Et qu'après, je pense qu'il a dû perdre des amis, j'ai l'impression. Sûrement. Après, il était assez discret dans ces trucs. Bah oui, il n'en parlait pas forcément, mais là on sent que voilà, il a été peiné parce qu'il a perdu des gens. Bah, alors vous me dites qu'il a été discret quand il était là. Il faut quand même que je vous dise que de l'autre côté, il s'amuse, hein. Il se gêne pas. Il s'amuse. Hein. Il se gêne pas du tout, hein. Donc c'est totalement assumé et totalement débridé, hein. Voilà. Pas de chichi et pas de cachotterie, hein. C'est bizarre parce qu'ils essayent de prendre des nouvelles des gens autour de vous. Alors moi, je suis toujours étonnée quand ils font ça, parce que je me dis, mais mince, ils nous voient pourtant quand même de là où ils sont. Et il y a une femme très proche de vous. Je ne sais pas si c'est votre sœur, si c'est une amie. Et ils veulent prendre des nouvelles. C'est sûrement ma sœur. C'est votre sœur? Bah sûrement, mais elle est partie là, alors elle peut pas être là aujourd'hui, c'est dommage. Ah, votre sœur, mais c'est sa sœur aussi. Oui. Ah, maintenant je comprends. Oui, d'accord. Oui, donc c'est ça, c'est votre sœur. On était que deux filles. D'accord. Et elle Celle que tu as s'appelle vue la comment? dernière fois. D'accord. Elle s'appelle comment? Voilà. Ginette. Ginette et Georgette, c'est mignon ça. C'est original. Ginette, elle n'a pas le même caractère que vous, hein.
Oh, pas du tout. Il me la montre un peu grisouille, hein, un peu pas drôle, pas voilà. Ça rigole pas des masses, hein. Oui, parce qu'elle a jamais accepté son nom. Ouais, eh ben, c'est dommage parce que Voilà. lui, il est bien content quelque part qu'elle soit pas à la réunion, qu'elle soit pas là. Hein. Comme ça, Ah avec bon. vous, il peut rigoler, il peut parler comme il veut, il peut parler librement. Ouais. Oh, Ginette, elle est avec quelqu'un dans la vie? Oui. Ça se passe bien? Ben, on suppose. Je vous parlerai après en hors caméra. Oui. Et il y va pas de main morte hein, quand il a un truc à dire, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah ben ça, c'est lui. Ah, il se gêne pas. Hein. Et s'il faut être grivois, il se gêne pas non plus. Hein. Moi, mamie. Hein. Voilà. J'ose même pas vous répéter ce qu'il m'a dit, mais bon. Je coupe la caméra 2 secondes. Attendez, jamais en pause. Voilà, on a fait notre petite pause discrète. Ah là là. Votre maman, elle est bien de l'autre côté, hein? Oui, il l'a retrouvé. Ouais, il l'a vu. Mais votre maman, elle a souffert. Elle a eu. Je la sens pas bien. Hein. Il me montre qu'elle est pas super bien. C'est comme si elle portait encore sur elle. Il y a de la souffrance. Il y a quelque chose. Elle a eu une enfance très très malheureuse. Ouais, d'accord. Parce qu'on sent qu'elle n'est pas. Il n'est pas sur le même plan, d'accord? Il est sur un plan plus élevé. Elle est sur un plan inférieur. Parce que voilà, elle n'a pas encore réussi à surmonter ce qu'elle a vécu dans sa vie ici, terrestre. Et ça pèse encore très lourd chez elle, hein, sur son cœur. C'est quelqu'un qui traîne, voilà, des choses très lourdes. Mais il l'a vu, d'accord? Elle sait qu'il est là et elle l'a vu. Lui, il a vraiment, il montre que, vous savez, c'est comme des gens qui vont à une fête, oh ben l'ambiance n'est pas bonne, moi je me barre, je vais ailleurs. C'est un peu pareil. Ah ouais. Il va être entouré de gens qui ont de bonnes énergies. Donc, lui, il a envie de s'amuser. Ben, c'est bien. Je sais pas s'il a retrouvé papa. Alors, je peux demander, mais je n'ai pas de ressenti ni par rapport à votre maman, ni par rapport à lui, pour votre papa. Alors, on va demander. Ça fait très longtemps qu'il est parti, votre papa? En 96. Ouais, bon, c'est pas si long non plus. Il s'appelait comment votre papa? Je vais essayer de voir si je peux l'appeler. Georges. Ah, Georgette. Voilà, c'est pour ça que je m'appelle Georgette. C'est original chez vous, hein. Faut arriver à suivre, hein. Mais je sais que c'était la mode d'appeler les enfants de la même façon que les parents. Eh oui. Alors Georges, je le ressens, il est très fatigué. Ah. Pourquoi quand je vois Georges, je vois du bois, des stères de bois, ça vous parle? Parce qu'il travaillait le bois. Ah, j'ai vu une stère de bois. Je l'ai vu assis à côté d'une stère de bois. Ah, bah, c'est marrant parce qu'il y a une stère de bois, il est assis à côté sur une chaise. Bon, on sent qu'il est très fatigué, comme si c'était même physique. C'est pas une fatigue morale, c'est une fatigue physique. Même le cœur. Il y a eu un problème au cœur? Il a été très très malade en fin de vie. D'accord. Je le sens vraiment épuisé, très fatigué. Mais alors là, par contre, il est très joli. Il a mis un habit du dimanche et il est assis sur sa chaise avec un habit du dimanche. C'est tout beau. Il a mis un costume et tout beau. Et il a un chapeau sur la tête. Ah bon? Bah oui, il avait toujours une casquette. Ah bah voilà. Et il est assis sur sa chaise, tout gentil. Mais il est à côté de sa stère de bois. Je ne sais pas pourquoi. Mais voyez comme quoi ils peuvent tous passer de l'autre côté et pas forcément être tous ensemble. Hein. Parce que là, on me montre vraiment un triangle. Hein. J'ai votre frère, j'ai votre maman, j'ai votre papa. Ils sont pas ensemble. Chacun sait que l'autre est là. Ils sont pas ensemble. Mais alors par contre, votre papa, il est beaucoup plus cool. Hein. Dans le ressenti,
Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Quand l'enfant quitte le nid, bah, il fait sa vie. Il n'est pas du tout... Voilà. Il ne le retient pas, en fait. Ça ne le dérange pas s'il ne vient pas le voir ou n'importe. Voilà. Votre papa, il parlait pas beaucoup, hein. Je le sens très introverti, très quelqu'un de qui parle pas pour rien dire, comme on dit. Exactement. Mais il est drôle, là, assis sur sa chaise. Mais il est beau, vous savez quoi, il a même une montre à gousset. Il a un costume et il a une montre à gousset. Enfin, je vois une chaînette dorée, là. C'est pour ça que je vous dis habit du dimanche, parce que ça fait vraiment très habillé, là. Vous l'avez habillé comment pour l'enterrer? Oui, Est-ce que ce serait pas sa tenue d'enterrement? J'ai l'impression que c'est ça. Moi, le ressenti que j'ai, c'est que c'est sa tenue d'enterrement. Ça pourrait coller, c'est ça? Ah oui, oui. Ouais, mais c'est ça alors. Oui, lui a mis sa veste. Mais je peux pas vous expliquer pourquoi il est assis à côté de ça. Où il n'avait pas fini le travail, où il aimait beaucoup travailler, où le travail c'était important, mais c'est indissociable pour lui. Il travaillait beaucoup le bois. D'accord, c'est indissociable. C'est comme s'il veillait sur son fer de bois. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le bois c'était important. Ah. Mais vous voyez, il s'est habillé. C'est comme, voilà, quand je vous ai dit, je vais voir si j'arrive à le connecter. C'est comme si, voilà, je vais vite m'habiller parce qu'il y a de la visite, quoi. Vous voyez? Voilà. Il faut que je me montre beau. Bon, il va bien, votre papa aussi. Hein. C'est juste votre maman qui est un petit peu plus fatiguée, un peu plus triste et pas bien. Mais voilà, ça passera. Il faut du temps et il faut laisser... C'est vrai qu'avec ma maman, on a toujours été en conflit. Mais je ne l'ai jamais abandonnée. J'ai toujours été la voir. Et je suis très sereine vis-à-vis d'elle maintenant. Non, mais vous pouvez l'être. Hein. C'est juste quelque chose qu'elle doit travailler, elle. Oui. Il faut qu'elle nettoie ces émotions-là en elle pour que quand elle revienne, bah voilà, elle n'ait plus à vivre la même chose, tout simplement. Et elle n'impose pas aux gens. Elle vit avec et c'est lourd pour elle, mais elle ne peut pas en faire autrement, en fait. Ah, bah c'est dommage. Mais Max, il n'a pas envie de l'aider. Hein. Il n'est pas... c'est pas qu'il lui en veut pas, mais... Il y a des choses qu'il n'oublie pas, en fait. Votre frère. Sûrement. Voilà. Il y a du monde hein, chez vous de l'autre côté aussi. Il y a peut-être aussi Raymond. Mais comment elle s'appelait, la Tati, là, de la semaine d'il y a 15 jours? Ah bah c'était Rosine, c'était la grand-mère, la mère de Max. Ah, c'était elle. D'accord. Ah, oui. bah, je comprends mieux alors pourquoi elle ne s'est pas présentée, si effectivement elle n'est pas... Voilà. Ah oui, maintenant je comprends mieux, d'accord. Ouais. Donc son prénom c'est Rosine. Rosine. D'accord, mais oui, je comprends mieux alors. Je pense qu'elle a besoin de temps, hein, qu'elle travaille sur elle. Elle a besoin d'être seule. Ah ouais. Vous avez des questions pour Max? Eh bien, je voulais lui demander s'il avait retrouvé mon mari, Raymond. Alors, Raymond. Vous aimez boire des bières ensemble? Ah oui. Parce que là, il me dit, on a bu une bière. Oh, c'est pas vrai. Elle me dit, ouais, on s'est vu, on a bu une bière ensemble. Bah oui, ils s'entendaient très je vois bien. ça parce que je les vois tous les deux assis au comptoir. Hein. Donc ça a dû une longue discussion. Mais de bonnes rigolades aussi. Hein. Raymond, il vous fait comprendre quand même que vous avez le droit d'être heureuse hein, et de faire votre vie. Hein. Ah. Là, je crois qu'on est en train de vous donner l'autorisation d'être heureuse. D'accord? Il est parti quand? Oui. Le 2 juin 2008. Ouais. Ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans. Je comprends mieux ce qu'il me montre. Hein. Vous avez un ami, Georgette? Non. Ben, vous avez le droit. Il vous en donne clairement l'autorisation. Lui qui était si jaloux. Eh ben non. Parce que là, il est de l'autre côté, il est heureux. Et c'est un peu comme s'il disait, ben, c'est bon, je suis plus là maintenant. Donc, fais ce que tu veux. D'accord? D'accord. Vraiment. Ça, il le dit vraiment sincèrement. Donc, si vous avez un ami qui vous aime bien, ben voilà, profitez-en, sortez, amusez-vous. D'accord? Il faudrait que je sorte. Ben oui, c'est un peu le mot. Hein. C'est un peu ce qui vous montrait aussi votre frère Max. Hein. Quand il dit va te refaire les cheveux, là, va faire un peu de shopping. Et oui. Raymond, il est serein. C'est marrant, hein, il a beaucoup plus de... Comment dire ça? Il a beaucoup plus d'élévation spirituelle. Non, que les autres. C'est assez marrant. Parce que lui, vous m'avez dit oui, mais il était jaloux. Et il me fait ressentir oui, mais c'était pas moi. Sous-entendu, c'était mon côté humain. Il a dû vivre ça. D'accord? Parce que là, lui, c'est... Oui, mais on s'en fout, je suis plus là. Je peux plus être jaloux. Fais ce que tu veux. Je suis partie. C'est clairement, je ne suis plus là. D'accord? Donc, vous sentez vraiment pas obligé ou quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment vous sentir, non pas veuve, mais sentez-vous juste femme. Hop là, ouh, ça c'est drôle, hein. Carrément tout zappé. Ça nous a carrément... Alors ça c'est trop fort. Vous avez vu cette coupure? C'est pas moi, hein. Ça c'est Raymond. Hein. Quand je vous ai dit sentez-vous femme, je pouf, elle a tout qu'à sauter. Voilà. C'est jamais arrivé comme ça, d'un coup raccroché, ni l'un ni l'autre. Ça c'était drôle ça. Faudra écouter à la vidéo si jamais on entend quelque chose, on sait jamais. Hein. Oui, oui. Non, mais voilà, c'était peut-être même une façon de dire déconnecte. Vous voyez? C'est coupure. Faut le prendre comme ça, vraiment. Ouais. Donc, Georgette, journée shopping. Non, il va très bien. Hein. Il va vraiment très bien. Alors, je vais pas vous dire qu'il vous envoie de l'amour. Il vous envoie énormément d'affection. Et c'est très sincère, d'accord? Il reconnaît que ça n'a pas été drôle tous les jours avec lui. Mais il a du recul. Il a du recul parce qu'il se rend compte que voilà, il avait un rôle à jouer dans votre vie, dans sa vie, quand il est venu, et que c'était ce rôle-là. Donc, faut pas vous arrêter à ça. Non, parce qu'après, il était très gentil. Mais oui, justement. Hum. Mais là, vraiment, il vous offre, voilà, votre vie, le reste de votre vie. Il dit qu'il est bien entouré. Et lui, je le vois plus sur le même plan que Max, hein, justement. Je pense que Max aussi, il avait cette grandeur d'esprit, cette grandeur d'âme, et qu'il était aussi d'un niveau plus élevé. Il est pas sur les mêmes. Ils sont tous sur un plan différent, sauf Raymond et Max. Eh ben, ça va descendre la bière. Hein. Bah écoute, vu ce que je vois, écoute, moi je les vois dans une espèce de salle polyvalente, accoudés à un comptoir, et ça discute, ça papote, ça boit, ça s'amuse. Et ça rigole. Il fait chaud, c'est pour ça. Ouais, ça doit être pour ça. Non mais j'ai l'impression que c'est des salles de bal où vous alliez peut-être des soirées comme ça. Oui,
Ça a l'air Oui. d'être, je vous dis, une salle polyvalente, vous voyez ce que je veux dire des balles Oui, oui, oui. organisées le samedi soir ou pour des fêtes, ouais. C'est pas chez quelqu'un en fait, c'est ça que je voulais dire. Ah, le micro, c'est terrible. On dirait un oiseau qui cuine. Ouais. Mais bon, ça, c'est l'arsène que ça provoque avec les appareils. Eh bien, une autre question pour Max? Bah non, s'il est heureux, c'est le principal. Ah bah, Pour moi. il est. Alors là, je vais vous dire. Ouais. Alors, est-ce qu'il a croisé Tonine? Tonine? Tonine. Par contre, je sais pas sa date de naissance à elle. C'était une dame qui Oui, c'est une amie. l'avait récupérée quand il avait son restaurant. C'est une amie. Ça, j'ai entendu que c'était une amie. Oui, une amie, une grande amie. Tonine, elle est morte brutalement? Très brutalement, oui, comme Hein? lui. On me montre ça, que c'est très brutal. Oui. Ben, en fait, non. Et je vais vous dire pourquoi. Je sais pas en quelle année c'est arrivé, mais Tonine, elle n'a pas encore compris qu'elle était de l'autre côté, qu'elle était plus là. C'est arrivé quand? Ah. C'est arrivé en 2000. Aussi? Je me rappelle, La même peut-être année? pas en 2000, non, 98 ou Ouais, 99. Avant qu'il ne décède, d'accord. Oui. Vous n'avez pas de photo de Tonine? Et, pas là, non. Non, mais s'il y a possibilité de m'envoyer une photo à l'occasion? Oui, j'en retrouverai, oui. Sébastien, je voudrais voir si elle est passée, j'ai un doute. Tu m'entends? Oui. J'ai dit, j'aimerais voir si elle est passée parce que j'ai un doute. Si elle est passée D'accord. dans la lumière. J'ai l'impression qu'elle est un peu choquée de son décès Parce que et qu'elle n'a pas compris. c'était une dame un peu perdue parce qu'elle était suivie psychologiquement. Ah bah alors ça m'étonne pas. Parce que là, elle est perdue, elle est paumée et elle est un peu hagard et elle sait pas où elle est. C'est peut-être ça. Moi je la vois comme C'est ça. sûrement ça. Bon bah tu m'envoies s'il y a possibilité d'avoir une photo, comme ça Yann pourra la faire Oui. passer. Hein. D'accord. Donc elle est, enfin voilà, je la vois. Disons qu'elle est de l'autre côté, mais elle n'est pas ascensionnée. Elle est un peu restée au rez-de-chaussée, donc faut l'aider à monter. Hein. Oui. Ben, c'est bien que vous en ayez parlé, vous voyez, c'est pas pour rien non plus. Hein. Sinon la pauvre, on l'aurait laissée comme ça. C'était une femme très très gentille. Non mais on le sent, mais je la vois un peu perdue comme une enfant, on va dire un peu. Oui, ah ben. Bah, heureusement qu'elle avait Max avec elle en fait. Ouais. Mais Il lui, a il peut pas sorti l'aider de- pour ça. C'est ça le problème. Pour ça, il peut pas l'aider. Ah ouais. Seb, depuis avant, on me dit de te demander si tu as une question. Tu voulais demander quelque chose, toi? Moi, Oui, demander à Max. oui. Je sais pas, parce que depuis avant, on me dit de te demander. Alors, c'est que peut-être tu as une question et que tu n'oses pas la poser, je sais pas. Non, même pas. Moi, je voulais juste savoir s'il était bien de l'autre côté. Ah bah ça, oui. Hein. Et ouais. Et moi, s'il avait quelques conseils. Il rigole, hein, parce que c'est déjà pas en amour, il a dit, il t'en donnera pas. Ça fonctionne très bien. Non. Mais c'est dans ta spiritualité, tu veux dire. Voilà. Je suis en train d'essayer de comprendre ce qu'il m'explique. C'est pas lui. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui t'ait mis sur le chemin de ton magnétisme et de tes soins, d'accord? Quelqu'un de ta famille, et il me dit c'est pas moi. Et j'essaye d'avoir le ressenti de qui c'est, mais pour l'instant je l'ai pas. Par contre, j'ai une autre info. Alors, je suis désolée, hein, je viens avec autre chose là. Dans tes deux filles, tu as deux filles, hein, Seb, c'est bien ça? Oui. Hein? Oui. Est-ce qu'il y en a une des deux? Est-ce que l'une des deux a un rapport quelconque dans les prénoms, dans le comportement, dans le caractère avec une grand-mère ou arrière-grand-mère? Oui? Oui. Oui,
D'accord, Oui. parce qu'on me montre ça. Elle est décédée il y a longtemps, cette grand-mère. En 2000 aussi. Aussi, mais c'est pas possible. C'est l'hécatombe chez Bah, vous. c'est quoi. Rosine. C'est Rosine, hein. Ah, oui, d'accord. Non, parce que j'avais dit grand-mère ou arrière-grand-mère. Alors du coup, c'est vrai que j'étais... Oui. D'accord. Oui, c'est son arrière-grand-mère. Ok, d'accord. Bon, ben ça, c'est une info qui est venue en plus. Alors voilà. Et Ok, Mémé, d'accord. j'adore Maëlys. D'accord, d'accord. C'est rigolo des fois. De conseils, sincèrement, il en a pas, Max, pour toi. Je pense que tu es sur ton chemin, tu fais les choses comme il faut. Donc il a rien à te montrer de plus. Voilà, ouais. Tu te, En tu fait, te ça débrouilles pisse. très bien. Faut qu'ils prennent de l'assurance. Ah, mais il en est capable. Eh, moi, je me souviens de la guidance qu'on a faite. T'étais loin d'imaginer tout ce qui allait se mettre en place. Hein. Quand on en a parlé, ça te paraissait quand même un peu Exactement. utopique. Hein. Tu te souviens? Oui, oui. Mais regarde maintenant. Ouais. Et moi, il dit que c'est pas lui qui doit prendre de l'assurance, c'est Stéphanie. Oui. C'est pas toi. Toi, t'es en bonne voie. C'est Stéphanie qui a encore du boulot. Hein. Il me dit qu'il l'aime bien, Stéphanie, Max. Ouais. Il me dit qu'il l'aime bien et que, pareil, il aimerait bien un peu la secouer, l'emmener, voilà, pour la redynamiser un petit peu. Sur la peinture. Hein? Je sais pas, mais elle a Sur besoin la d'être... peinture. Elle a besoin Ouais. d'être un peu redynamisée et qu'elle prenne confiance. Hein. Il me dit juste qu'elle a tendance à se dévaloriser. Mais c'est un petit peu comme si, toi, maintenant, toi, tes vibrations, elles montent et tu prends confiance dans ce que tu fais. Et qu'à l'inverse, ben, Stéphanie, elle est un peu en bas et elle trouve pas sa place. D'accord? Elle reste à la traîne, ouais. Ouais. Oui, c'est un peu calmé, hein, mais heureusement parce que Pétard, il a tellement dépoté au début que voilà, entre lui et les autres, moi je suis un peu foot. J'ai pitié de moi, hein, il fait chaud. Est-ce que vous avez d'autres questions tous les deux? Moi non, c'est bon. Non, bah c'est tout Non, bon. c'est tout bon. Je suis vraiment contente de l'avoir eu. Eh ben écoutez, je crois que le plaisir est grandement partagé. Est-ce que ça vous parle des mouchoirs brodés blancs? Oui, Ah, il vient de me montrer ça, je sais pas pourquoi. C'est des mouchoirs, comme on faisait dans le temps, brodés blancs. oui, oui. C'était à vous ou c'était quoi? C'était à la grand-mère? C'était à vous? C'était à moi, Ah. c'était ma grand-mère qui me les avait Ah offerts. ben voilà, d'accord. Mais il est vraiment plein de nostalgie, mais dans le bon sens, comme quelqu'un qui parle du bon vieux temps. Vous voyez? C'est Ah oui, comme, c'est oui, comme oui. quelqu'un qui dit, tu te souviens les mouchoirs, tu te souviens les pantalons Ouais. pas de def, tu te souviens les chaussures blanches. Voilà, c'est un peu ça sa façon d'être là. Non, non, il passe vraiment un beau moment avec vous aussi. Hum. Il se sent libre, hein. Sincèrement, il se sent vraiment libre. Ben, ça, c'est bien. Et dans sa sexualité aussi. Il est vraiment, C'est bien. voilà, il est lui-même, quoi. Il n'y a pas besoin de faire semblant. Il y a pas, c'est pas qu'il n'a pas besoin de faire semblant. Il n'a pas besoin de, comment dire ça, de faire en sorte de ne pas choquer les gens. Vous voyez? Et du coup, de ne Ouais. pas dire ce qu'il a envie de dire, ou de ne pas donner son avis, ou de ne pas dire, voilà, je suis avec quelqu'un, je suis avec un homme. Voilà, ça, il est content. Hein. C'est bon, je suis qui je suis, et puis voilà, à qui ça plaît pas, il me dit, il peut marcher de l'autre côté. Voilà. C'est vrai que dans la famille, ça avait été. Mes parents l'avaient pas mal pris, moi non plus, mais mes frères et sœurs, Ouais, ils avaient il m'explique que le ressenti que j'ai, c'est, admettons, voilà, il y a un repas de famille, c'est le sujet tabou. Faut pas aborder le sujet en mangeant ou à table. Et ça, c'est lourd. Voilà. C'est Jamais. lourd parce que tu Jamais. peux pas être, voilà, c'est ce qui monte, et c'est lourd parce que tu peux pas être toi-même. Du coup, tu es obligé de faire gaffe à ce que tu dis, tu es obligé de faire gaffe à ce que tu réponds, enfin,
Et ça, c'était très lourd pour lui. Donc là, voilà. Ah ouais, tu vois, Donc moi rien j'ai que pour dit à mes ça, frères, dans l'absolu, il est très content d'être là où il c'est est. bien. Je sais pas ce que c'est que ces cuits là que j'ai en ce moment sur les vidéos. Ouais. Il y a ces bruits bizarres. Bon, on va le laisser là, on va le laisser retourner dans sa lumière, dans ses paillettes, dans ses pattes d'EF. J'ai l'impression